cette soirée. Moi, je m'appelle Laurent Mbeka. Je suis né le 13 mai 1979 dans le village, dans le pays Boulou, comme on le dit, au Cameroun, dans le village d'Akom 2. Mes parents sont particulièrement de Kribi. Ma maman est de la Lobé, ceux qui connaissent Kribi, et mon papa est de Dombé, ceux qui connaissent Kribi. Un peu plus au centre, papa est un peu plus au centre, maman est un peu plus retirée. Je suis engagé avec des millions d'autres Camerounais dans ce que je trouve être juste. L'instauration d'un réel état de droit au Cameroun et une réelle démocratie. Beaucoup d'entre vous diront, mais pourquoi tu te présentes tout le temps, on sait déjà ça, on connaît déjà ça, va droit au but. Non, parce que je me dis que quelqu'un de nouveau tombera sur une de mes vidéos et il voudra connaître qui, au moins, il voudra au moins avoir une idée, se situer mentalement ou géographiquement, qui est ce jeune homme, qui est ce monsieur. Donc, par respect pour les nouvelles personnes, je fais cette présentation. Beaucoup diront, mais de toute façon, on sait déjà ça. En plus, tu n'es même pas au Cameroun. Pourquoi tu t'engages pour les choses du Cameroun? Tu n'es pas camerounais. Oui, je suis fils adoptif d'Allemagne. C'est le pays qui m'a accueilli. C'est le pays qui m'a donné les opportunités de devenir, d'apprendre, de m'expandre même. Et parce que je ne suis pas ingrat. Bonjour Mick Ngenga, bonjour à toi. Parce que je ne suis pas quelqu'un d'ingrat. En fait, ce n'est pas une question de personnel. Je ne suis pas ici en train de me donner des points. En fait, c'est par compréhension du phénomène de comment la vie fonctionne que moi, j'ai décidé de participer à améliorer le conscient collectif camerounais. Parce que j'ai vécu au Cameroun, j'ai traversé les misères basiques que traverse tout Camerounais. Mais je vis aussi ici, j'apprends des deux mondes, donc je suis riche en multiples expériences. Et je me dis que, je me suis posé la question, comment est-ce que moi je peux partager? Comment est-ce que moi je peux apporter ou bien laisser un héritage de telle sorte que ceux qui n'ont qu'une expérience d'un seul monde, soit qui sont nés ici, qui ne vivent qu'ici, ou ceux qui sont nés au Cameroun ne vivent qu'au Cameroun, ne sont jamais sortis du Cameroun, qui puissent, de manière même imaginaire, savoir que dans le monde entier, le monde ce n'est pas seulement Yaoundé, le monde ce n'est pas Bafoussam, le monde ce n'est pas Douala, le monde ce n'est pas simplement le Cameroun. D'ailleurs, beaucoup de Camerounais ne sont jamais sortis simplement de leur quartier. Vous pouvez vous imaginer qu'il y a des millions de Camerounais qui sont nés quelque part, ils ne sont jamais sortis de là, de l'endroit où ils sont nés. Ils rôdent là dans la même ville, d'autres dans le même quartier. Salut Collignon. Donc, c'est un peu dans le souci donc, de partager l'expérience. En fait, les réseaux sociaux que nous avons, ou bien que nous utilisons, les médias, les smartphones, nous ont permis aujourd'hui de pouvoir partager les expériences. Avant qu'on avait un frère, un oncle, une tante en bain, on attendait les photos. On attendait que ce dernier revienne avec des photos. Un instant, s'il vous plaît. Donnez-moi un instant. Je suis dans la salle et puis il y a des demandes. Ah bon, ceux qui sont là. Je m'excuse, ok. Donc,
j'étais en train de dire que les portables, les appareils portables que nous utilisons ont quelque chose de magnifique, c'est qu'ils nous permettent de partager beaucoup plus qu'une photo. Vous me voyez bouger, si je me déplace, vous verrez où je me trouve. Vous pouvez même, si vous êtes intelligent, trouver même l'endroit où je vis. Oui. Et ça fait en sorte que nous sommes vraiment beaucoup ouverts aujourd'hui. Les gens du pays peuvent apprendre de nous beaucoup plus que simplement comme avant avec des photos. Salut Rosalie Siekam, Christian Logo. Parce qu'ils peuvent nous écouter, ils peuvent nous voir, ils peuvent partager des moments de vie avec nous. Par exemple, vous avez WhatsApp, vous appuyez WhatsApp, vous mettez une caméra, votre parent, votre maman, votre frère, votre soeur, votre cousin, votre neveu, votre ami, passe une soirée avec vous. Lui étant au Cameroun dans une chambre en terre battue, et toi étant en Allemagne, en France, à Paris, à New York, dans un immeuble, dans un bâtiment en ciment. Ces appareils ou bien ces possibilités, moi j'ai pensé que nous devons les utiliser au service de l'intelligence, au service du réseau, au service de l'élévation. Parce que beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux juste pour montrer qu'ils sont, je ne sais pas quoi. Je veux dire qu'il y a des gens qui ont vraiment l'intention de montrer qu'ils ont mangé aujourd'hui. Ils ont vraiment l'intention de montrer qu'ils possèdent tel bien, tel bien, tel bien, ou ils sont avec telle personne, telle personne. Vraiment, l'intention est poussée. Beaucoup veulent juste montrer que, oh, mon chat, il va en Europe, je peux déjà manger 3 fois par jour. Donc, pour moi, je pense que nous pouvons utiliser les réseaux sociaux dans le but de l'intelligence collective. Essayer d'éveiller, de participer à ce que ceux qui n'ont pas la possibilité au Cameroun de se retrouver un jour, de sortir de leur quartier, de leur village, de leur zone, de leur région, puissent au moins avoir une idée de ce que c'est que le monde. Que le monde, ce n'est pas simplement leur petit village. Que le monde, ce n'est pas simplement leur petit problème. Que le monde n'est pas simplement leur petite vision du monde, leur compréhension des choses. Le fait qu'il n'y a pas l'eau potable, que l'eau ne coule pas. C'est pas ça, ce n'est pas seulement ça le monde. Le monde n'est pas un endroit où l'eau ne coule pas dans la pompe parce qu'ils ne connaissent que cet endroit. Ils ne connaissent que ce genre de choses. Ils n'ont qu'une expérience. Ils n'ont qu'une expérience particulière, limitée. Marinage, le zoo n'est pas jugement, un jugement et une interprétation des faits et des gestes des autres. Oh, bon, maintenant, on va faire de la philosophie. Le fait de dire que il y a des gens qui font des choses intentionnellement pour se vanter ou bien pour montrer qu'ils possèdent des choses, ce n'est pas un jugement. C'est une réalité, c'est le constat. Parce que nous sommes tous des êtres humains. Marinage, le zoo. Nous sommes tous des êtres humains. Il nous arrive de nous vanter. Il nous arrive de faire des choses pour montrer qu'on a réussi, qu'on a fait. Pourquoi ne pensons-nous pas que les autres sont des êtres humains et sont capables, comme nous, de se vanter, de vouloir se montrer? Moi, je n'ai pas besoin que tu me parles de ce que tu es capable de faire. J'ai juste besoin de connaître ce que, en tant qu'homme, je suis capable de faire. Je n'ai pas jugé quelqu'un. Je n'ai pas dit ici que c'est une mauvaise chose. Je dis que nous pouvons utiliser l'intelligence, les réseaux sociaux pour l'intelligence collective. C'est aussi une possibilité d'utiliser les réseaux sociaux. C'est pour cela que je fais des lives. Bon, aujourd'hui, je voudrais parler de quelque chose d'extraordinaire. Un phénomène qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Mais moi qui attire mon attention, je voudrais attirer votre attention dessus. Ok? Donc, c'est ce que j'ai dit. Oui, Marina, tu as raison. Je le dis très bien que c'est parce que je suis un être humain
que je sais que les autres sont aussi des êtres humains. C'est parce que j'ai des passions, des émotions, des envies. Je sais qu'il est possible que les autres les aient. Mais je n'ai pas dit que toi particulièrement tu les as. C'est pas ce que j'ai dit. Et je ne suis pas en train de te juger. C'est aussi normal. Hein, ok? Je ne suis pas en train de te faire des cours de moralité. Non, je dis, j'utilise aussi les réseaux sociaux. J'ai utilisé le mot aussi pour l'intelligence collective. Ok? Donc, il s'agit actuellement au Cameroun des lois de finances. Les lois de la finance qui sont des lois où je vois la majeure partie des Camerounais se rebeller ou bien se lever contre. Et puis je me pose la question, parce que nous sommes en guerre politique avec un régime qui a déjà fait plus de 40 années au pouvoir, un système qui s'est déjà incrusté, un système de corruption, de népotisme, un système de despotisme. Alors, chaque décision que prend ce régime, je l'analyse toujours sous le prisme de le prisme de la conservation du pouvoir. Parce que toute décision que ce système va prendre a pour objectif le grand objectif. Tout petit objectif dans ce système a pour but le grand objectif. C'est quoi un système? On va faire un peu de cours. Hein? Je sais que ce n'est pas trop le style de life apprécié. Un système, c'est un ensemble d'éléments connectés ensemble et agissant ensemble dans le but d'un objectif, dans l'intention d'atteindre un objectif. Par exemple, une cellule, c'est un système. La cellule de notre peau, nous avons des milliards. Mais c'est un système. Dans cette une cellule, il y a les chromosomes, il y a tout ce qui est à l'intérieur. Tout ce qui se passe dans une cellule, tous les éléments qui composent la cellule, le noyau, ainsi de suite, agissent dans l'intention de l'objectif de la cellule. Maintenant, toutes les cellules de la peau sont connectées ensemble pour intentionnellement créer la peau que nous avons. Ok? Voilà. Alors, lorsque vous regardez, quand on dit système BIA, le système RDP, c'est le système néocolonial, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas des personnes simplement. Les personnes sont les éléments de ce système. Mais il y a un objectif global de ce système. Un objectif global que chaque décision prise par les petits éléments de ce système a pour but de faire avancer l'objectif global du système. Voilà pourquoi je ne fais pas des analyses passionnées. Très souvent, les gens crient « Oh, la vie est devenue chère, la vie est devenue chère. » Moi, je ne fais pas de la politique politicienne. Nous allons regarder le problème, le phénomène. Et pour comprendre ce qui se passe, au Cameroun, et partout en Afrique d'ailleurs, mais comme nous sommes sur le Cameroun, je vais rester camerounais, il faut comprendre la genèse du système RDPC. Il ne faut jamais analyser les problèmes du Cameroun, les décisions politiques du Cameroun, tout en sortant du système. En voulant séparer les décisions ministérielles, les décisions économiques, les décisions politiques, les décisions sociales avec le système lui-même. Monsieur Biya reçoit le pouvoir par cadeau.
C'est un don en décembre que lui fait Père Noël, vient lui donner le Cameroun. Le Père Noël lui offre le Cameroun. Monsieur Biya n'a jamais été voté pour devenir président. Il ne faut jamais oublier. Monsieur Ahidjo devient président par les trucages. Et ceux qui maintiennent ou qui aident monsieur Ahidjo à arriver au pouvoir sont les mêmes qui proposent à monsieur Ahidjo, monsieur Biya. Monsieur Biya, le RDPC, Ahidjo ne sont pas au pouvoir parce que les Camerounais les ont choisis. Il faudra toujours... Alors, donc, M. Biya, M. Ahidjo et tous les ministres, les qui sont là depuis, ceux qui tiennent, qui sont les maillons du système. En fait, ces personnes agissent pour un but, prennent les décisions qui ne sont pas siennes, ou qui ne sont pas les leurs, pardon. Ils prennent des décisions qui n'émanent pas de leur volonté. Si quelqu'un t'a choisi pour te mettre au pouvoir, tu n'as pas de volonté. Écoutez, si quelqu'un t'a choisi, tu n'as pas de volonté. Si quelqu'un t'a choisi et que tu as accepté, ça veut dire que tu n'as pas de volonté. Tu fais la volonté de celui qui t'a choisi. Parce que tu n'es pas arrivé là de toi-même. Quelqu'un qui a plus de pouvoir que toi dit, bon, ok, je vais te prendre et je vais te mettre là. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu vas passer tout ton temps à réaliser les objectifs de celui qui t'a choisi. Vous avez remarqué ce genre de discours dans les thèmes comme, je sais que ce sont des thèmes qui ne sont pas très acceptés ici dans mes lives, les thèmes religieux, par exemple, vous dites que Dieu m'a choisi. Lorsque les pasteurs, les prophètes, je ne sais pas qui vous disent, Dieu t'a choisi tel. Qu'est-ce qui suit après? Il suit après que ce qu'il fait, c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas sa propre volonté. Ce que la personne va faire, tout ce que la personne va faire après, elle va mettre le timbre de la volonté de Dieu dessus. C'est comme ça. C'est exactement comme ça que fonctionne l'intelligence. Monsieur Biya est choisi par les puissances coloniales, qui sont la France en ce moment-là. Les puissances impérialistes, n'est-ce pas? Et quel est l'objectif de la France? Quel est l'objectif des puissances coloniales? C'est de garder la mainmise sur les richesses du sol et du sous-sol, tout en conservant les gens qui sont dans cet endroit, soit serviles à leurs objectifs, ou alors en les détruisant s'ils ne veulent pas réaliser ces objectifs. Voilà l'objectif du système, le grand objectif du système. C'est de garder la mainmise sur les richesses du Cameroun qu'ils ont trouvées là-bas. Ils ont trouvé ces richesses là-bas. Ils ont enrichi chez eux la métropole. La métropole est devenue dépendante des richesses que les bandits sont partis trouver dans les pays africains. Leurs frères bandits sont partis voler dans les pays africains. Et ils n'arrivent pas à s'en séparer. Qu'est-ce qui se fait? Donc, ils décident de choisir les dirigeants parce qu'ils ne peuvent pas quand même rester tout le temps là. Il fallait qu'ils partent. La colonisation devenait déjà trop lourde pour eux. Être des gouverneurs à Paris, à Yaoundé, à Douala, des Blancs et tout, c'était un peu difficile, ça n'a pas l'air beau. Donc il fallait quitter. Mais ils ne sont pas quittés parce que nous, le peuple camerounais, nous étions très conscients
de l'importance de l'indépendance, et si cela, alors nous avons dit aux gens de partir. Non. C'était des magouilles coloniales. Comment faire? Comment partir sans partir? Ils ont mis donc des vassaux, des gens qui vont faire leur volonté. Ok. L'un des points centraux de la colonisation, c'est la domination économique. Ce sont les richesses minières, les richesses de l'eau, du sol, du sous-sol, la terre. Les richesses, ce que nous avons, ce que la nature a permis à ceux qui vivent dans ces endroits. Donc l'économie est importante dans leur stratégie. Les décisions économiques, comment faire pour piller les Africains. L'une des tactiques dont ils ont réussi, c'est celle de pousser M. Biya à aller au FMI. M. Biya vous avait annoncé qu'il ne partirait pas au FMI. Qu'il ne partira pas au FMI. M. Biya avait dit que non, moi je ne partirai pas au FMI. Parce que peut-être M. Biya savait qu'il allait aller. Sinon, pourquoi dire aux gens, aux populations, je n'irai pas au FMI? Est-ce que les populations savaient ce que le FMI? Je ne pense pas que les Camerounais étaient déjà si éveillés, la majeure partie des Camerounais étaient déjà si éveillés pour comprendre ce que c'est que le FMI. Non, je ne partirai pas au FMI. Quelques jours après, M. Biya se retrouvait pays très pauvre et très endetté. Lorsqu'on endette ton pays, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous dire comment ça se passe, comment on endette des pays. Si vous voulez devenir l'homme le plus riche du monde, ou bien parmi les hommes les plus riches du monde, ce n'est pas en vendant les arachides, comme les photos. Ce n'est pas en vendant les tomates. Ce n'est pas en vendant l'immobilier. Ce n'est pas en jouant au football qu'on devient l'homme le plus riche du monde. Ou parmi les hommes les plus riches du monde. C'est en s'accaparant, donc c'est en se mettant entre les impôts et le peuple. C'est endetter des pays. C'est-à-dire que tu endettes un pays. Ça veut dire que toi, tu t'arranges à ce que, quel qu'en soit ce que ces gens vont faire, tu auras toujours un revenu. Et un revenu colossal. Tu dois te mettre entre la richesse, la création de richesse de ce pays et les dirigeants de ce pays. Alors, les familles riches, américaines, européennes, après avoir pillé l'Afrique, l'esclavage et tout, ils se sont dit, bon, on va faire comment? On va mettre notre argent et prêter notre argent à des États. Écoutez, quand vous entendez FMI, Banque mondiale, ce ne sont pas des bâtiments, ce sont des privés. Eux, ils sont extrêmement riches. Ils ont des richesses qui valent 2 fois, 3 fois le PIB ou bien le budget national d'un pays comme le Cameroun, comme le Gabon, comme la Guinée. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent donc ce qu'ils appellent le FMI et tout ça là-bas aux États-Unis. Et ils disent qu'ils mettent leur argent à la disposition des pays qui veulent se développer. Et c'est là-bas que M. Biapa donc prend les crédits. Lorsque M. Biapa prend les crédits au FMI, à la Banque mondiale, à blablabla, en fait, il doit rembourser, c'est le peuple camerounais qu'il est en train de vendre à l'esclavage pendant des centaines d'années. Ça veut dire que ces gens vont toujours avoir de l'argent. C'est pour cela que ces gens se rassurent. Qui est à la tête de vos pays, les dirigeants qu'ils contrôlent, et l'armée.
non, la violence légale, pour vous imposer à payer les intérêts. Et ce sont eux, ce sont ces mêmes qui décident de vos impôts. C'est eux qui décident de combien vous allez payer des taxes. C'est eux qui font toutes ces calculations. Ils ont des agences qui font seulement ça. Donc, ils sont entre la création de richesses des Camerounais et les gouvernements. Ils sucent l'énergie de votre richesse. Ils sucent toute votre force, toute notre énergie, toute notre productivité, toute notre créativité. Ça tombe entre les mains. Ils n'ont plus besoin d'être au Cameroun. Ils n'ont pas besoin d'être là comme colons, assis. Non. Ils ont juste besoin d'avoir une personne au pouvoir qu'ils imposent de manière où ils le soutiennent, qui va lui exercer leur volonté. C'est comme ça que nous sommes piégés économiquement. Nous sommes des esclaves. Tout ce que vous travaillez, je dis tout ce que le Camerounais travaille, produit, 80% de ça sort du pays. Parce que c'est juste là pour rembourser simplement les intérêts de la dette. Ils n'ont pas besoin de que vous remboursez la dette. La dette ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas que vous remboursez la dette. Ils ne veulent pas. Ne croyez pas que lorsque ces gens-là viennent là, au Cameroun, s'asseoir avec le président, c'est pour rembourser la dette. Ils ne veulent pas que vous remboursez la dette. Ça ne les intéresse pas. Ils veulent plutôt nous endetter de plus en plus. Ils ne vivent que des intérêts de la dette. Ce sont des millions de milliards, des trillions de milliards par an que ce groupe, ces grandes familles brassent. Et nous, on travaille. On se lève le matin. On ne comprend pas. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas l'électricité. Qu'est-ce qui ne va pas? On nous dit que nous avons 5 000 milliards de budget. Mais les gars, on nous voit parce que 5 000 milliards de budget. On a même son l'impression que c'est beaucoup. 5 000 milliards de budget, c'est rien. C'est parfois ce qu'on appelle normalement le umsatz d'une société, d'une grande société, la Silicon Valley. Parfois, c'est même un tiers ou 2 tiers du chiffre d'affaires d'une société comme Télécom, peut-être, ou bien, je ne sais pas quoi, Facebook ou Amazon. Donc, vous voyez que ces gens peuvent acheter des pays. Ces gens peuvent acheter des pays. Ça veut dire qu'ils viennent comme ça, là. Ils te donnent 2 fois ton argent. Et il te demande de lui rembourser ça. Lui n'a pas un problème avec le fait que tu lui rembourses. Il donne 2 fois l'argent de ton PIB. Par exemple, il peut venir te dire, j'achète ton pays. C'est avec ces gens que nous allons sur les tables de négociation. C'est avec ces puissants, cette puissance extravagante que nous allons dans les tables de négociation. C'est avec eux que nous allons rencontrer aux États-Unis, en France, partout, chaque fois qu'on se déplace. C'est pour aller gagner quel marché? C'est pour aller gagner quel business? C'est pour faire quel business avec eux? Quel? Ça ne sera qu'un business de dominant sur dominé. Nous n'avons pas la structure qui nous permet de défendre nos politiques économiques. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas un État souverain. Nous ne le sommes pas. Je vous dis que n'oubliez jamais l'endroit où M. Biya vient. Quel est le système qui amène M. Biya au pouvoir? Parce que c'est ça qui va vous dire la situation. Pourquoi on se trouve dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui au Cameroun? Pourquoi? C'est exactement ça. Nous n'avons pas un pays. Le Cameroun est un coin.
Tout ce que vous voyez, présidence, ministre, ministère, ce sont des artefacts, ce sont juste des décorations. En dessous, l'objectif du système doit être établi, doit être atteint. Il faut piller les Africains. On leur impose ces lois, les lois d'augmenter les impôts, d'augmenter les taxes, c'est imposé puisqu'on leur dit que vous devez rembourser la dette. Monsieur Bien ne peut pas dire non. Famundongo, le ministre des Finances ne peut pas dire non. Il est là-bas à cause de ces gens, grâce à eux. Ils sont là depuis 42 ans. Grâce à eux, ils ne peuvent pas faire autre chose. Tous les impôts qu'on vous demande de rembourser, les taxes qu'on vous demande de payer, ça n'a rien à voir avec le pays. Ce n'est pas pour construire les routes et les hôpitaux, les infrastructures routières. Ce n'est pas pour construire les écoles. Ce n'est pas pour créer de la richesse, un peu plus de richesse. Non. C'est pour rendre ces familles riches, ces multimilliardaires, ces multinationales, extravagamment riches, qui sont à la bourse, à New York, partout, leur donner un peu plus de richesse chaque fois, chaque jour. Nous sommes leurs esclaves. Il n'y a peut-être plus de chaînes. Personne ne porte plus les chaînes, on ne peine plus les bateaux. Et vous nous entassez. Non, nous sommes enchaînés à d'autres dimensions. C'est pour ça que quand on dit que on veut que le Cameroun soit libéré. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça veut me quoi d'être libre. Est-ce que moi je me sens pas je me sens libre, je me sens bien. Je me suis libre, moi je suis Camerounais, je suis libre. Qu'est-ce que ce monsieur dit là dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ces gens racontent? Non, on veut être libre. Est-ce que tu te sens, est-ce que tu es en prison où tu es là? Là, tu peux te déplacer de gauche à droite. C'est là où je dis que non, la liberté dont nous parlons, c'est la liberté de décider. De décider de faire des choix en tant que nation sur nos politiques, sur nos politiques économiques, politiciennes même, sociales. C'est ça qui est notre combat. La capacité de décider sur nos politiques. Alors, je vois que les gens réagissent beaucoup, plus sur on me demande de payer, je n'ai pas. Quand je ne paye pas, on me demande encore 5 000. Les gens sont plus fâchés parce qu'on leur demande de payer. Les gens ne sont pas fâchés parce qu'ils ont posé la question, mais on paye quoi? Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ne vont pas fouiller les chaînes de télé, tout le monde. On est là dans la distraction superficielle. Oh, bon, on peut pas comprendre. Il y a des politiciens qui veulent présenter, qui vont profiter de ça pour présenter le parti au pouvoir comme étant incompétent, comme étant pilleur, comme étant ceci, cela. D'autres viendront vous dire, oui, et de toute façon, il y a l'argent, mais c'est eux qui détournent. Donc, quand on va arrêter de détourner, on aura assez d'argent. Et on n'aura pas besoin de payer les taxes aussi hautes ou bien des impôts, ainsi de suite. Là, ce sont des explications superficielles. Moi, je veux que nous n'ayons pas peur de payer. Moi, je veux attirer l'attention des Camerounais sur le fait qu'on ne nous entraîne pas dans la peur de payer. Parce que ça ne va pas résoudre le problème. Qu'on ne nous entraîne pas dans l'idée selon laquelle. Parce que c'est quoi? Bientôt, nous aurons des élections au Cameroun. Et il y a des partis de l'opposition qui aimeraient prendre le pouvoir. Imaginez-vous un seul instant que vous refusez de payer. Parce que pour vous, tout doit être gratuit, par exemple. Pour vous, normalement, on devrait vous laisser tranquille. Vous souffrez trop. Vous n'avez rien. Vous vous battez trop. Vous n'avez rien. Ok. Ils vont utiliser ça comme une arme.
pour l'opposition dans le futur si l'opposition prend le pouvoir. Parce que vous allez vous attendre à ce que l'opposition vienne, vous promettre que vous n'allez pas payer les impôts, vous promettre que vous n'allez pas payer les taxes, vous promettre ceci, cela. Alors si l'opposition prend vous donnez le pouvoir à l'opposition prend le pouvoir, le lendemain, ils vont vous dire, non, vous êtes toujours en train de payer les taxes. Et c'est eux qui sont sur les chaînes de télé en train de dire, vous voyez, ils nous ont jeté du pouvoir, ils nous ont chassé en disant qu'ils vont vous donner tout gratuitement. Les voilà qui vous demandent de payer des taxes, qui vous donnent de payer les impôts. Donc faisons très attention avec pourquoi on se fâche lorsqu'on entend les lois de finances actuelles. Le but que chaque citoyen doit avoir, ce n'est pas de ne pas payer des impôts dans son pays. Parce que si on veut même un pays souverain, si on veut même un pays qui est développé, où il y a un filet social, où personne n'est laissé derrière, il faut qu'on ait une assiette collective, où chacun contribue au social. On peut venir en aide à ceux qui n'en ont pas, on peut construire des écoles, des infrastructures, avec l'argent des impôts. Je sais que le système camerounais, c'est un système de pilleurs, de voleurs. C'est pour ça que je l'ai d'abord présenté au départ, pour qu'on soit conscient, que vous soyez conscient que je sais. Mais je ne veux pas que nous tombons simplement dans la maladie de 42 ans de pouvoir, la maladie du gratuit. Parce que les gens, oh, j'ai quoi. Quand on voit ce que les gens boivent en longueur de journée, quand on voit comment vous mangez à longueur de journée, quand on voit ce que vous dépensez, mais vous avez quelque chose. Les Camerounais ont quelque chose. Donc, vous plaindre parce qu'on a augmenté ou bien qu'on a ajouté des impôts ou des taxes, je ne pense pas que ce soit une plainte intelligente. Non. On devrait plutôt se plaindre sur qu'est-ce qu'on fait de cet argent. Où va cet argent? C'est là-bas que l'énergie du peuple camerounais doit être concentrée. Où va l'argent des impôts, des taxes qu'on paye depuis des années? Ça doit nous révolter. Ce n'est pas pourquoi on paye. Parce que l'affaire de la gratuité, c'est la maladie du régime Biya. Une maladie où on a retiré tout à des populations et on leur fait des dons tous les jours. Le président fait le don ici, le président fait le don là-bas. On a créé des citoyens qui pensent que la vie c'est gratuit. Qui pensent qu'on doit leur donner des choses gratuitement. Que ce qui va leur arriver est gratuit. 80% des Camerounais sont en général des chrétiens, où on dit là-bas que même le salut de Dieu, c'est un acte gratuit de Dieu. Tu ne fais rien d'extraordinaire pour ça. Salut ici, Kadi. Donc, tu ne fais rien d'extraordinaire pour ça, c'est un acte gratuit. Alors, des populations qui vivent dans une mentalité de gratuité, de manière religieuse et de manière politique pendant plusieurs années, quand on leur demande de payer, ils vont toujours avoir l'impression qu'on leur demande trop. Non, il y aura les impôts, même lorsque nous aurons chassé les colons, les impérialistes, même lorsque nous aurons à la tête de nos États des présidents choisis par les populations et qui défendront les intérêts des populations, il y aura impôts et taxes. Parce que tout le monde doit participer à l'assiette nationale. Il faut qu'on se prépare, qu'on mette ça dans nos têtes, que le but du changement, que le but de la renaissance, ce n'est pas de ne pas payer des impôts, des taxes, d'avoir des choses gratuitement. Ne tombons pas dans les pièges des politiciens qui vont nous promettre, faire des promesses fallacieuses, des promesses irréalisables. C'est pour ça que je fais cet appel. Ne faisons pas ça. Ne croyez pas que le changement au Cameroun voudra dire le gratuit. La vie gratuite, non. Le changement voudra dire le contrôle. Le contrôle de ce que vous payez. Le changement veut dire, lorsque vous allez payer des taxes ou des impôts,
vous serez au contrôle de ce qu'on fait de ça. Vous verrez les produits ou les avantages de ça. Ce que vous ne voyez pas maintenant. C'est tout ce que Jean-Blanc veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'impôts, qu'il n'y aura pas de taxes. On ne peut pas se développer dans une nation, dans un pays, sans que les citoyens participent. Impossible. Donc, moi, je fais cet appel pour dire, n'orientons pas notre lutte ou notre communication politique vers la direction de... On a augmenté ceci, on a augmenté le sac de riz, on a augmenté les poulets, on a augmenté le pétrole, on a augmenté... Non, 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 non. Sinon, même le jour où nous prendrons le pouvoir, 2 jours après, ceux qui seront devenus opposants viendront sur les chaînes de plateau, venir dire, dans les médias, venir dire, vous voyez, vous avez dit qu'ils vont faire gratuit. Nous sommes en train de payer. Non, on va payer. Disons aux populations, aux Camerounais, que chaque Camerounais sache qu'il va payer. On va payer les impôts. Mais la différence cette fois-ci sera que les impôts que nous allons payer, avec des dirigeants choisis par nous, qui défendent nos intérêts, ces impôts vont servir pour nos intérêts. Et à nos intérêts. L'amélioration et le bonheur des Camerounais. Ce qui n'a pas été du côté de Paul Biya jusqu'à présent. Ce que M. Biya n'a pas fait jusqu'à présent. Moi, c'est ce que je voulais dire ce soir. Je voulais préciser ça parce que je vois comment on veut profiter par certains hommes politiques. Pas tous, mais certains veulent profiter de ça pour démontrer que le régime est mauvais parce que la vie est devenue chère, la vie est devenue chère. La vie sera chère, même lorsque nous serons souverains. La vie a un prix. Il faut qu'on sache que la vie a un prix. Le développement a un prix. La souveraineté a un prix. La vie a un prix. La vie n'est pas gratuite. Et je pense que c'est parce que on vit avec cette idée que la vie est gratuite, qu'on vit comme des animaux. Un monsieur peut rester 40 ans dans son pouvoir, un système peut être là. On continue à vivre, on nous volons, nous puis on est là. Parce que selon nous, c'est gratuit. La vie n'est pas gratuite. Pour que tu vives, ou que tu restes en vie, pour que tu vives bien, tu dois fournir une énergie, des efforts. Pour que les femmes camerounaises se soignent, puissent accoucher dans les hôpitaux décents, puissent faire venir leurs enfants, puissent manger, puissent travailler pour être éduquées. Pour qu'elles soient éduquées, il faut payer des impôts. Il faut qu'il y ait une cuvette où on met l'argent tous. Tout le monde travaille. Une partie de cet argent, une petite quantité, va dans une cuvette et c'est dans cette cuvette qu'on prend l'argent pour construire les routes, les hôpitaux, les machins, ainsi de suite. Donc nous devons travailler. Donc nous devons nous investir. Donc nous devons produire. Donc nous devons changer. Donc nous devons recréer, faire renaître. C'est pour cela qu'ils prennent la décision là maintenant. Bientôt c'est 2025. Ils vont mettre la pression aux jeunes gens, aux jeunes commerçants, un peu partout, pour que ceux-ci se plient à leur chantage des élections. C'est pour ça qu'ils ont fait ça maintenant. Ça a pour but de mettre la pression à tous les Camerounais. Tellement ils auront peur de payer, puisque on a plus peur, on veut le gratuit. On va leur dire, bon, ok, si tu veux que je te laisse gratuitement ça, toi, va voter le RDPC. Va dans ton village, dis dans ton village que c'est Paul Biya qu'il faut voter. Va dans ton quartier, va dans ta communauté, va dans ceci. Et vous allez voir des stupides, des cons qui vont le faire. Moi, j'avise ici la population. Il ne s'agit pas d'avoir les choses gratuites. Apprenons à comprendre que tout a un prix. Même le changement a un prix. Et le prix à payer pour le changement en 2025, ce sera l'acceptation que nous devons construire, nous devons payer. Même lorsqu'il y aura changement, des impôts, les taxes. C'est ça le prix du changement. L'acceptation que nous devons nous lever, aller nous inscrire.
voter, sanctionner ceux qui nous ont fait, qui nous ont pillés, ou bien ceux qui nous ont livrés à l'esclavage. Défendre nos votes, c'est le prix du changement. Après, on arrive au pouvoir, nous allons travailler. Parce qu'il y a tellement à faire au Cameroun. Attention, il y a tellement à faire. Quand je vois les routes de Yaoundé, je dis même la ville, les quartiers, il y a de travail. Mais on ne peut pas travailler. Parce que il faut payer les gens qui travaillent. Mais la monnaie, pour payer les gens qui travaillent, il faut la prendre à crédit quelque part, dans une banque internationale, pour payer les travailleurs, espérer qu'ils vont produire. Mais même ceux qui ont l'argent là ne veulent pas qu'on se libère, qu'on travaille, qu'on se développe, qu'on s'industrialise. C'est pour ça qu'ils ne nous donnent pas les crédits là, qui nous permettent de nous industrialiser. Sinon, on va leur faire concurrence. Toutes leurs sociétés multinationales sont assises dans nos pays. Donc, ils n'ont pas intérêt à nous faire nous développer. Donc, c'est le prix du changement. Rien n'est gratuit, même pas le changement. Même pas le salut. Pour vous qui êtes des chrétiens, même pas le salut. Le salut n'est pas gratuit. D'ailleurs, si tu vas aller au ciel, tu dois t'empêcher de chercher les femmes, de baiser, de tuer, de mentir. C'est tellement de choses à faire. On vous donne l'impression, on vous dit que non, le salut de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que tu as sauvé. Non, 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 non. Tu as 10 commandements que tu dois remplir. Sinon, tu dois en enfer. Yeah, I'm coming. So, donc, c'est un peu ça de ça qu'il est question. Le jour où nous allons sortir de la mentalité du gratuit, du pain sardine, de on me donne, on doit nous donner, on doit nous donner, on doit nous donner. J'ai vu une émission juste sur Equinox, de M. Baïbé qui expliquait comment il a donné et comment tel ministre ou bien quelqu'un est venu aider un malade dans un hôpital. Les gens étaient surexcités, on a mis les cœurs. Qui va nous donner gratuitement? Qui va nous donner gratuitement? Moi, je vous dis non. Le changement ne viendra pas par le gratuit. Rien de bon dans la vie ne vient gratuitement. Regardez, on a donné gratuitement le pays à M. Biya. Regardez où le pays se trouve. Nous sommes tous conscients d'où le pays se trouve. Gratuitement. On nous a donné les indépendances gratuitement. Nous ne nous sommes pas battus pour nos indépendances réellement. On a tué quelques personnes, on a très vite éteint ça. Mais la grande majeure partie des populations était... on a commencé à chanter Boga, Shoga, Shoga, ou Shoga, et tout, c'était terminé. On nous a donné tout gratuitement. C'est pour ça qu'on ne connaît pas la valeur de l'indépendance, de la souveraineté. Parce que c'était gratuit. Si on veut connaître la valeur du changement, on doit accepter le prix à payer. Les taxes, les impôts que l'État met actuellement, ne les combattez pas dans le sens que vous ne voulez rien payer. Sinon, ils vont vous piéger avec ça pour faire leur campagne politique. Ils vont vous piéger avec ça pour vous faire du chantage, pour que vous servez des systèmes, des idéologies destructives pour vous et vos enfants. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne paye pas les impôts, on ne paye pas les taxes. Là, la diaspora ne paye pas les maisons. Comment il y a les maisons, ils ne payent pas. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. La véritable question, c'est lorsqu'on payera, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'on fera de ce qu'on a payé? Est-ce qu'on aura les résultats? Et vous ne pouvez pas demander ça au RDPC. Le RDPC a un bilan d'impôts et de taxes payés par les Camerounais. Et on ne voit pas le résultat. Des infrastructures délabrées, détruites. S'il y a même un petit truc, c'est un étranger qui est venu faire ça. C'est une société multinationale française qui est venue faire. C'est un peu un Chinois qui est venu faire. Mais de nous-mêmes, ce qui vient de nous, a été pillé. 2000 milliards, machin. On pille même l'argent qu'on nous prête. On vole même l'argent, nos crédits, on vole le crédit. Donc on ne pourra pas dire, on ne pourra pas demander à Biya, qu'est-ce que tu vas faire de l'argent? Au système RDPC, au système néocolonial de M. Biya, on ne va pas lui demander. Vous devez demander ça à l'opposition, à qui vous devez donner le pouvoir. Pour que quelque chose de nouveau renaisse dans ce pays.
C'est de ça qu'il est question. Merci de m'avoir suivi. J'espère que j'ai été clair cet après-midi et je vous souhaite bonne soirée à tout le monde. Et on se prend à la prochaine. C'était Laurent. Ciao.